c'est qu'un intellectuel, c'est déjà quelqu'un qui utilise son intellect, qui réfléchit pour changer son environnement et éventuellement agir sur cet environnement-là. Il ne faudrait pas qu'on fasse la différence entre un intellectuel français qui s'exprime en français et un intellectuel qui s'exprime en arabe. Un intellectuel peut bien s'exprimer en français qu'en arabe. Être instruit ne veut pas dire simplement avoir une large connaissance. Cela veut dire aussi être capable d'utiliser cette connaissance-là. Tout est un peu biaisé. Il y a des calculs politiques, il y a des calculs qui sont là, et qui fait que, ou bien on voit des intellectuels qui se prononcent sur toutes les choses. Toutes les questions. Il y a une crise de valeur en fait. Il y a une crise de valeur. Cette crise de valeur peut être liée à beaucoup de choses. Il serait difficile de donner une définition exacte de l'intellectuel. Par contre, ce qu'on peut dire, étant donné qu'il n'y a pas véritablement de consensus par rapport à ce terme-là, c'est qu'un intellectuel, c'est déjà quelqu'un qui utilise son intellect, qui réfléchit pour changer son environnement et éventuellement agir sur cet environnement-là. Et qui a la possibilité aussi éventuellement de s'engager par rapport à une cause. Par contre, ce que les gens pensent, c'est qu'un intellectuel, c'est quelqu'un qui a fait des études. Moi, je ne pense pas que ce soit le cas. On ne peut plus faire cette opposition entre intellectuel et manuel. Un travailleur manuel, étant donné qu'il réfléchit aussi, qu'il utilise son intellect, peut être considéré comme étant un intellectuel quand il agit dans le sens d'améliorer la société où il vit. On a du mal à définir, à dire que telle personne est intellectuelle ou pas. L'intellectuel, de manière générale, sa définition comporte du fait que tu as fait l'école en général, surtout l'école française, on dit qu'il est intellectuel parce qu'il a fait l'école française. Et en général, ceux qui ont fait les autres écoles sont écartés de cette qualification. Pour moi, l'intellectuel, en fait, c'est celui qui a un certain niveau d'instruction. Maintenant, cette instruction-là peut être dans n'importe quel domaine. Ça peut être et dans n'importe quelle langue aussi. Tu peux être intellectuel en français, en anglais, même en arabe. Les arabisants qui ont un certain niveau d'instruction peuvent être aussi considérés comme des intellectuels. Mais il faut d'abord avoir un certain niveau d'instruction. Mais cela, pour moi, ne suffit pas. Il faut savoir aussi utiliser cette instruction. Il ne faudrait pas qu'on fasse la différence entre un intellectuel français qui s'exprime en français et un intellectuel qui s'exprime en arabe. Nous avons des arabisants qui sont de brillants intellectuels et qui donnent leur point de vue par rapport à la marche de ces pays-là. Moi, je définis l'intellectuel comme ça, qui donne un point de vue pointu, un point de vue pertinent sur des questions bien déterminées de la société. Je crois que si on trouve ces gens-là, on peut les considérer comme des intellectuels. Mais également, il y a des gens, des savants, des connaisseurs qui ne peuvent pas faire la différence entre des idées, les idées de quelqu'un et d'un autre. Ils ne peuvent pas faire cette différence-là, ou bien par rapport, ils ne peuvent pas se prononcer sur un sujet bien déterminé. Donc ces gens-là, ce ne sont pas moi je ne les considère pas comme des intellectuels. Un intellectuel, même si vous avez un niveau qui est là, il faudrait savoir se prononcer d'une façon pertinente sur des questions qui se posent à la société. C'est celui qui a fait des études et des études d'un certain niveau, pour lesquelles il peut se distinguer, faire des analyses et apprécier la vie dans un sens général, sur le plan cartésien. À un certain niveau, les gens se sentent être intellectuels. Ça dépend de leur niveau d'études, etc., du milieu où ils évoluent. Peut-être ils se sont autoproclamés intellectuels, à raison, quelquefois même à tort, mais de toute façon, s'autoproclamer intellectuel n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est de se comporter en tant qu'intellectuel, c'est-à-dire utiliser le savoir qu'on a dans la bonne marche de la société. Mais quand on se dit intellectuel, quand on s'autoproclame intellectuel et
on ne va pas dans le sens d'un vrai intellectuel. On ne va pas dans le sens d'aider la société, d'évoluer positivement dans la société. Moi, je crois que ça n'a pas de sens. Être intellectuel, c'est pouvoir apporter un plus à sa société, c'est ça. Je pense que la raison pour laquelle la jeunesse ne s'identifie plus aux intellectuels et qu'on parle véritablement de crise intellectuelle, c'est que ce que l'on appelle intellectuels ne constitue plus d'exemple pour cette jeunesse-là. Parce que ne se comportant pas comme des références. Donc ce qui pose souvent problème, parce que les jeunes n'ont plus de références et malheureusement, si on prend des exemples, un exemple concernant nos politiciens, on se rend compte qu'ils passent beaucoup plus de temps à se chamailler qu'à trouver des solutions permettant aux populations de pouvoir sortir de la situation dans laquelle elles se trouvent. Donc à partir de là, on peut comprendre que les jeunes ne donnent plus de crédit à ces politiciens. Bon, j'ai pris l'exemple des politiciens, mais il y a aussi des chefs d'entreprise que l'on ne pourrait pas éventuellement considérer comme des intellectuels parce que ces personnes s'enrichissant et ne faisant rien pour améliorer, bien sûr, l'environnement dans lequel ils se trouvent ou éventuellement, à travers leurs idées, à travers leurs actions, permettre de faire améliorer la société. Quant à la crise intellectuelle qu'on parle, on le dit peut-être par rapport au comportement de ces personnes-là qu'on considère comme état des intellectuels. Il y a une crise de valeur en fait. Il y a une crise de valeur. Cette crise de valeur peut être liée à beaucoup de choses. Et l'éducation, l'instruction, l'éducation même de base. Parce que les parents ont maintenant complètement démissionné. Les parents ont démissionné parce que sans éducation de base, l'individu ne peut pas se comporter de façon sociale dans son milieu. Et quand on rate l'éducation de base, en fait, on rate tout. Donc moi, je crois que cette crise dont vous parlez se trouve à tous les niveaux. C'est au niveau social, politique, culturel. Donc l'intellectuel ne peut pas échapper. Comme c'est une crise globalisée, générale, l'intellectuel ne peut pas vraiment échapper donc, à cette crise-là. Il y a véritablement un problème par rapport à la base, donc par rapport à l'éducation, qui pose problème à ce niveau. Déperdition par rapport à la qualité de l'éducation et aussi manque de motivation concernant les personnes qui sont à la base et qui sont chargées d'éduquer cette jeunesse-là. Donc je pense que tous ces facteurs font qu'il y a véritablement une crise intellectuelle. Il y en a d'autres, bien sûr. Mais je crois que c'est toujours bon que les gens là se regroupent, réfléchissent dans un cadre pour voir comment faire avancer la vie sociale et économique d'un pays. Mais ce qui est un peu dommage, c'est que ces intellectuels, il y a des intellectuels qui ne cherchent que le profit, qui sont là pour véhiculer des idéologies ou bien qui veulent se positionner par rapport à la situation, à leurs préoccupations sociales et économiques. Ce sont des gens qui sont là, je ne dis pas que c'est l'ensemble, que c'est tous, mais il y a des gens qui sont là, qui sont mis que par des intérêts personnels, intérêts égoïstes, pour essayer de se positionner sur l'échiquier politique ou bien sur l'échiquier économique et social. Quand on parle d'intellectuels, nous avons des références. Nous pouvons prendre le cas de Cheikh Anta Diop, qui luttait pour la cause noire, qui il faut le dire, s'est beaucoup battu pour qu'on reconnaisse la place que mérite l'homme noir par rapport à la culture mondiale. Nous avons d'autres références, que ce soit au niveau de la religion, si nous prenons le cas de Cheikh Ahmadou Bamba ou d'autres guides religieux qui, la plupart du temps, ne sont pas allés à l'école française, mais qui ne restent pas moins des intellectuels parce que ces gens se sont battus pour faire en sorte que la société évolue, que les gens croient en certaines valeurs et éventuellement que ces gens-là puissent, à partir de ces valeurs-là,
trouver un sens à leur vie. Malheureusement, ces personnes-là ne sont plus aussi nombreuses que ça. Quand on se dit intellectuel, on doit éviter en tout cas de se mêler de certaines choses. La politique n'est pas pour un intellectuel, parce que ça dévalorise. C'est ma conviction. Parce qu'il y a beaucoup d'intellectuels maintenant dans le milieu politique, mais la politique pour moi fait perdre des valeurs. Tel que pratiquer, fait perdre des valeurs. Et l'intellectuel se doit d'être un peu en marge de certaines choses pour pouvoir apporter son savoir à la société. C'est ma conviction. Il faut faire la différence entre politicien et intellectuel. Ça n'a rien à voir. Le vrai intellectuel qui se sent intellectuel, qui compte assumer son rôle d'intellectuel, vraiment en général, il est loin de la politique africaine. L'intellectuel doit être celui qui rassemble, qui aide à résoudre des problèmes, qui réfléchit sur des questions qui peuvent aider le pays à avancer. Moi, je crois que c'est ça le rôle de l'intellectuel. Ce n'est pas de s'impliquer dans des querelles de personnes, dans des querelles politiques. Non, ce n'est pas le rôle de l'intellectuel pour moi. Pour moi, l'intellectuel, c'est celui qui doit se mettre en marche de pas mal de choses pour pouvoir apporter son savoir. Parce que, en fait, nos États ont investi énormément pour nous. Si je peux me considérer comme intellectuel. Mais de toute façon, nos États consacrent énormément à former des intellectuels. Donc, l'intellectuel doit à son tour essayer donc d'apporter quelque chose à sa société. Si les intellectuels, les soi-disant intellectuels, prennent leurs responsabilités, que ce soit les politiques, que ce soit les hommes religieux, que ce soit ceux qui sont chargés d'éduquer la jeunesse, si ces gens prennent leurs responsabilités, véritablement se mettent autour d'une table et reconsidèrent leurs actions, leurs comportements, je pense que ça permettra éventuellement de trouver un début de solution par rapport à cette crise des intellectuels. Il faudrait une réelle prise de conscience des gens pour que cette situation trouve une solution. Mais pour cela, je pense que ça doit passer par des leaders d'opinion qui prennent leurs responsabilités et qui conscientisent la population, la jeunesse, pour le changement de comportement.